Bienvenue sur BS Animation, l'univers où les légendes prennent vie, où les mythes se tissent dans la magie des récits et où les histoires incroyables d'un autre temps éclairent le présent. Ici, chaque épisode vous transporte au cœur des royaumes oubliés, des destins héroïques et des amours éternels. Préparez-vous à plonger dans l'âme de l'Afrique, dans un monde riche en symboles et en émotions. Au cœur du Baol, dans un village nommé Nderap, entre Lambaye et Ndangalma, se trouve un puits singulier, empreint de mystère et de légende. Ce lieu, appelé le trou de Nderap, jouait un rôle essentiel lors de l'intronisation des rois du Baol, qu'on appelle les Teignes. Avant d'explorer les événements extraordinaires liés à ce puits, plongeons dans les traditions anciennes qui entouraient l'élection d'un roi dans cette région. Mais avant de poursuivre l'histoire, aimée et abonnée à la chaîne, ici on raconte des légendes incroyables, des mythes fascinants et des récits mémorables. L'élection d'un roi au Baol n'était pas une tâche légère. Elle exigeait la sagesse et l'unité des hommes libres du royaume. Tous se rassemblaient pour désigner 5 hommes dignes de confiance, appelés les Diambours, chargés d'accomplir la mission sacrée de choisir le futur roi. Ces 5 hommes, représentant les grandes lignées du Baol, étaient Diouf, issu des Meyunger. Dao, de la maison de Ali Dao. Badian, représentant les Badian. Die, habitant de Taupe. Ndiaye, résident à Boubaan. Une fois ces Diambours choisis, le destin du royaume était entre leurs mains. Mais avant de proclamer leur décision, ils devaient se rendre au puits de Nderap, un lieu chargé de symboles et de mystères. Le puits de Nderap n'était pas un simple trou creusé pour trouver de l'eau. Il était le gardien d'une tradition sacrée, un témoin silencieux des événements qui marquaient l'histoire du royaume. Ce puits jouait un rôle clé dans la confirmation du choix du Teigne. On raconte que lors de l'intronisation, une cérémonie particulière s'y déroulait. Les détails de ces rites, jalousement gardés par les anciens, reflétaient l'harmonie entre les hommes et les forces invisibles qui régnaient sur le Baol. C'était au puits de Nderap que la légitimité du roi était scellée, et que les ancêtres donnaient leur approbation. Les Diambours, après avoir longuement débattu et médité sur leur choix, venaient déposer un symbole au fond du puits. Certains disent qu'il s'agissait d'un objet en or, d'autres évoquent un collier sacré ou une pierre précieuse. Si l'eau du puits restait limpide et paisible après ce geste, cela signifiait que le futur roi était accepté par les esprits protecteurs du Baol. Mais si l'eau devenait trouble ou agitée, cela annonçait des jours sombres, un rejet des forces invisibles. Ainsi, l'intronisation du Teigne n'était pas qu'une décision humaine, elle impliquait une validation divine, transmise par le puits de Nderap. Cette histoire commence à Sankpasgagne, un autre puits sacré, où se déroulait une cérémonie unique marquant l'intronisation du Teigne, le roi du Baol. Une fois que les 5 Diambours avaient désigné celui qu'ils considéraient comme le futur roi, ils l'emmenaient à Sankpasgagne. C'était un moment solennel, où tous les regards étaient tournés vers ce puits mystérieux. Là-bas, le prince désigné rejoignait les Diambours, qui formaient une assemblée sacrée. Dans ce lieu empreint de spiritualité, le prétendant était intronisé comme Teigne. Mais son rôle de roi ne s'arrêtait pas là. Une fois investi, le Teigne devait à son tour désigner un autre homme parmi les Diambours, un personnage clé qui porterait le titre de Diaraf, son conseiller principal et garant des traditions. Ce choix reflétait l'équilibre et la solidarité au sein des grandes lignées du Baol. Après l'intronisation à Sankpasgagne, un rituel fascinant s'engageait pour confirmer la bénédiction des forces invisibles sur le nouveau roi. Une corde particulière, appelée Kiss, était préparée. Cette corde n'était pas ordinaire, elle était fabriquée à partir de l'écorce de l'arbre Mbigne, un tronc robuste et vénéré qui poussait à Lambaye. Un bout de la corde était solidement attaché à Sankpasgagne, tandis que l'autre bout s'étendait jusqu'au puits de Nderap, ce lieu sacré où la destinée du Baol était souvent scellée. Le roi fraîchement intronisé, accompagné des autres princes prétendant au trône, devait suivre cette corde en procession, quittant Lambaye pour se rendre à Nderap. C'était un voyage à la fois symbolique et spirituel. Le trajet vers Nderap était bien plus qu'un simple déplacement. C'était une épreuve, un test qui dévoilait ce que l'avenir réservait au règne du nouveau Teigne. Si la corde Kiss restait intacte tout au long du chemin, cela était interprété comme un signe favorable, le règne du nouveau roi serait long et prospère. Mais si la corde venait à se rompre avant d'atteindre Nderap, c'était un mauvais présage. Cela signifiait que, même si le Teigne parvenait à Nderap, son règne serait marqué par des troubles ou écourté par le destin. Ce moment de tension, où la solidité de la corde reflétait la stabilité du royaume, était suivi avec une attention presque religieuse par les Diambours et les princes. Une fois arrivés à Nderap, que la corde est tenue ou non, tous les participants se réunissaient dans ce village mythique. Là, une cérémonie finale avait lieu pour officialiser le règne du Teigne.
Les sages, les chefs et les anciens y prenaient part, ajoutant leur bénédiction au nouveau roi. Nderap devenait alors le théâtre de l'union entre le visible et l'invisible, entre les hommes et les forces mystiques du Baol. Ces rites anciens, empreints de sagesse et de symboles, témoignent de l'importance accordée à l'équilibre, à la justice et à l'harmonie dans la gouvernance du Baol. Aujourd'hui, bien que ces traditions aient en grande partie disparu, leurs récits continuent de résonner, portés par la mémoire des anciens et par ceux qui, comme moi, cherchent à les préserver. Ainsi nous allons profiter de ce mythe pour vous raconter l'histoire de Amari, un prince aux ambitions démesurées. Dans les vastes plaines du Baol, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, s'élevait le mystique village de Nderap, célèbre pour son puits légendaire. Ce puits, sanctifié par des générations de rituels royaux, était le centre des traditions qui guidaient l'intronisation des rois. Mais dans cette époque marquée par l'ordre et le respect des coutumes ancestrales, une ombre obscure allait bouleverser l'harmonie de tout un royaume. Amari, le prince le plus ambitieux du Baol, était connu pour son charisme envoûtant et son intelligence acérée. Fils cadet d'un roi vieillissant, il était loin dans l'ordre de succession. Mais Amari n'était pas homme à se contenter d'un rôle secondaire. Soutenu par sa princesse Borso, une femme tout aussi avide de prestige que lui, il nourrissait secrètement des plans pour renverser l'ordre établi. Borso était une stratège redoutable. Belle et calculatrice, elle voyait en Amari un moyen de réaliser ses propres ambitions. Chaque soir, dans l'intimité de leur palais, elle murmurait des mots enflammés à son époux, alimentant son désir de grandeur. Le trône est ton droit. Pourquoi attendre que la vieillesse des autres te l'offre? Agis, prouve au royaume que tu es le roi que Baol attend. Encouragé par ces paroles, Amari réunit autour de lui une cour secrète de sbires, des conseillers, des guerriers fidèles, et des espions prêts à tout pour leur prince. Ensemble, ils préparèrent un complot visant à contourner les rituels sacrés du puits de Nderap. Lorsqu'un roi était choisi, le puits de Nderap dictait l'avenir. L'eau du puits, claire ou souillée, annonçait la prospérité ou le chaos. Mais Amari, certain que les traditions étaient un frein à sa montée au pouvoir, ordonna à ses hommes de manipuler les épreuves. Le jour venu, il s'éloigna du chemin tracé par la corde sacrée reliant Lambay à Nderap. Il falsifia les résultats de l'eau puisée dans le puits, la remplaçant par un liquide limpide préparé d'avance. Les érudits du Baol, fidèles aux traditions, furent outrés. Mais les partisans d'Amari avaient été stratégiquement placés parmi les électeurs royaux, et leur voix étouffa celle des opposants. Contre toute attente, Amari fut proclamé Teigne, roi du Baol, au grand désarroi des sages du royaume. Dès les premières lunes de son règne, Amari révéla sa véritable nature. Il imposa des taxes exorbitantes pour financer son armée personnelle et réprima violemment toute contestation. Les clans fidèles aux traditions furent marginalisés, leurs terres confisquées. Borso, devenue reine, usait de son influence pour isoler Amari de ses conseillers les plus sages, ne gardant autour de lui que des courtisans obsédés par le pouvoir. Mais l'eau trouble du puits de Nderap avait parlé. Le royaume sombra dans une époque de violence et de chaos. Les alliances se brisèrent, et les complots se multiplièrent au sein même du palais. Des seigneurs rivaux, ulcérés par la tyrannie d'Amari, fomentèrent des révoltes. Les villages, autrefois prospères, furent ravagés par des guerres intestines. Une nuit, alors qu'Amari s'assoupissait dans son palais, les mânes ancestraux apparurent dans ses rêves. Leur apparence spectrale et leur voix résonnante emplirent l'air d'une aura mystique. Elles lui montrèrent des visions terrifiantes, des champs en ruine, des villages désertés, et un peuple réduit à la misère. Amari, tes actes ont brisé l'équilibre sacré du Baol. Le puits de Nderap t'avait averti, mais tu as choisi la désobéissance. Répare le préjudice causé à ton royaume. Les mânes exigèrent d'Amari qu'il accomplisse des sacrifices rituels au puits et qu'il rende le pouvoir à l'ayant droit légitime. Mais si tu ignores cet avertissement, les forces du destin t'entraîneront vers un sort tragique. Ton nom sera maudit, et ton règne ne sera qu'un souvenir de douleur et de honte. Amari, terrifié, se réveilla en sursaut. Mais son orgueil, renforcé par ses années de tyrannie, l'empêcha de suivre les recommandations des mânes. Au lieu de se repentir, il se persuada qu'il pourrait échapper à leur malédiction. Malgré son désir de grandeur, Amari était consumé par la paranoïa. Craignant les trahisons, il ordonna l'exécution de plusieurs de ses plus fidèles partisans. Parmi eux se trouvait Makodou, son plus ancien allié, accusé à tort d'avoir conspiré contre lui. Cette exécution marqua le début de l'isolement du roi, qui se méfiait de tous, y compris de Borso. Borso elle-même, voyant l'échec de leurs ambitions, commença à se tourner vers d'autres alliances.
Elle entra secrètement en contact avec les opposants d'Amari, espérant sauver sa propre position en cas de chute du roi. Mais ses machinations furent découvertes, et Amari, furieux, la fit emprisonner dans une tour isolée. Le royaume, autrefois unifié sous les règles sacrées de Nderap, était maintenant au bord du déclin. Les récoltes étaient maigres, les routes étaient infestées de bandits, et les temples sacrés étaient abandonnés. Les éclats de gloire du Baol n'étaient plus qu'un souvenir lointain. Le destin d'Amari s'acheva comme l'avaient prédit les anciens Élémanes. Une conspiration, née au sein même de sa cour, mit fin à son règne. Une nuit, alors qu'il dormait dans son palais, des rebelles infiltrèrent ses appartements. Ils l'éveillèrent avec des cris et des lames pointées sur lui. Malgré sa résistance farouche, Amari fut capturé et conduit au puits de Nderap, où il fut jugé par un conseil de sages. Les érudits, reprenant leur rôle sacral, rappelèrent à tous que le puits avait prédit le chaos du règne d'Amari. Ils ordonnèrent que justice soit rendue. Le prince devenu roi, et roi devenu tyran, fut attaché à la corde sacrée reliant Lambay à Nderap. Mais, contrairement aux anciens rituels, cette corde, symbole de continuité, fut brisée. Umri, déchu, fut laissé seul face à son destin, abandonné par son peuple et ses dieux. Son règne ne fut plus qu'un avertissement gravé dans l'histoire du Baol. Et le puits de Nderap, témoin silencieux de ses ambitions, continua de murmurer aux oreilles de ceux qui s'y approchaient, le pouvoir sans respect des traditions n'apporte que ruine. Ainsi, le Baol, à travers ses puits sacrés, ses épreuves et ses coutumes, nous rappelle que gouverner un royaume, c'est avant tout un acte de foi, de responsabilité et de respect pour les lois du visible et de l'invisible. L'histoire du prince Amari offre plusieurs enseignements profonds, enrichis par des thèmes universels et des valeurs propres aux traditions africaines. Voici les principales leçons que l'on peut en tirer. 1. Le respect des traditions et des ancêtres. Les traditions et les rites sacrés, tels que ceux liés au puits de Nderap, ne sont pas de simples formalités, mais des piliers de l'harmonie et de la cohésion sociale. Leur transgression peut provoquer un déséquilibre profond, non seulement pour le transgresseur, mais pour tout le royaume. Les mânes ancestraux rappellent que leurs enseignements sont intemporels et que ceux qui les ignorent s'exposent à des conséquences tragiques. 2. Les dangers de l'ambition débridée. L'histoire d'Amari illustre que l'ambition, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de sagesse et d'éthique, peut mener à la destruction. Chercher le pouvoir à tout prix, sans respecter les règles ou les responsabilités qui l'accompagnent, entraîne souvent des conséquences funestes. 3. L'influence des conseillers et de l'entourage. Borso et les spires d'Amari représentent l'importance de bien s'entourer. Leur influence néfaste montre que des conseillers mal intentionnés ou motivés par des intérêts personnels peuvent précipiter la chute même d'un leader talentueux. 4. La conséquence des actes. Chaque décision d'Amari, la falsification des rites, la répression de ses sujets, la trahison de ses alliés a des répercussions. Cette chaîne d'actions égoïstes et immorales le conduit à son isolement, puis à sa perte. Les prédictions des anciens sur la nature trouble de son règne s'avèrent justes, soulignant que la sagesse collective des traditions est souvent fondée sur des siècles d'expérience. 5. La réparation et la rédemption. Les ancêtres, dans leur visite onirique, offrent à Amari une chance de se racheter par des sacrifices et un retour à l'ordre. Cela montre que même face à l'erreur, il existe une voie de rédemption si l'on reconnaît ses torts et agit pour réparer. 6. L'éphémérité du pouvoir. Le règne d'Amari, bien que spectaculaire au début, est marqué par sa fragilité. L'histoire montre que le pouvoir sans légitimité ou justice est éphémère et que les dirigeants doivent toujours s'appuyer sur le respect et l'amour de leur peuple. 7. L'harmonie entre nature, spirituel et humain. Le rôle central du puits de Nderap, élément naturel empreint de mysticisme, reflète l'interconnexion entre la nature, le spirituel et la société humaine dans les cultures traditionnelles africaines. Toute rupture de cet équilibre entraîne des catastrophes. En somme, l'histoire d'Amari est une tragédie exemplaire, un avertissement contre la soif de pouvoir et un plaidoyer pour l'humilité, la sagesse et le respect des valeurs ancestrales. Aujourd'hui encore, les habitants du Baol parlent avec fierté de ce puits et des traditions qui l'entouraient. Bien qu'il ne joue plus un rôle aussi central, le puits de Nderap reste un symbole de l'histoire, de la sagesse et de la spiritualité de ce peuple. Ainsi s'achève notre histoire, celle d'un royaume déchiré par l'ambition et les traditions bafouées, mais aussi celle des leçons profondes que nous pouvons en tirer. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi au cœur du Baol et de ses mystères, d'avoir prêté oreille à la voix de ses ancêtres, et d'avoir ressenti avec moi la grandeur et la tragédie de ses héros. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne.
cela me permettra de continuer à partager avec vous des récits aussi captivants et inspirants. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune des aventures à venir. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle épopée, un nouveau voyage, une nouvelle légende à découvrir ensemble. Prenez soin de vous et que les ancêtres veillent sur vous. À très bientôt.